Oh les gars, ça fait longtemps j'ai pas fait une vidéo où je montrais ma tête. Bientôt 600 000 abonnés, on est bientôt les gars, faites tourner la chaîne. Partagez la chaîne YouTube à vos frères, à vos sœurs, à vos mères, à vos pères, à vos girafes, votre chien, votre serpent. Faut que j'ai les 600 000 abonnés les gars, bref. On est là pour parler de 6ix9ine. Dans cette vidéo, on va parler d'Akon plus précisément et de Lil Durk qui a clashé 6ix9ine il y a pas très longtemps dans le morceau avec Drake. Là où no quoi il était, on va aussi parler de 50 Cent et de Rihanna qui se sont foutus de la gueule de Donald Trump tout simplement. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. Dans une interview accordée à Vlad TV, Akon a pris la défense de 6ix9ine et c'est pas la première fois qu'il le fait. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis très longtemps, depuis à peu près un an, vous savez qu'Akon a toujours défendu 6ix9ine. C'est pratiquement le seul artiste qu'il a toujours défendu. Je vais vous dire ce qu'il dit. Réfléchis-y Vlad. La moitié des gens qui sont contrariés ne sont pas dans la rue. Ils n'ont jamais été dans la rue. Ils ne vivent même pas selon le code de la rue. Tekashi ne t'a pas balancé. Pourquoi es-tu en colère? Réfléchis-y. Je n'aime pas parler des raisons pour lesquelles il l'a fait. Je sais juste que quelles que soient les raisons pour lesquelles il l'a fait, il avait ses raisons. C'est une question de savoir qui tu décides de croire. Moi, je m'en fous de qui a fait quoi. Ce que je peux te dire, c'est que toute cette clique était super bordélique. Tout le monde était négligent et tout le monde essayait de prétendre à la notoriété. Les vrais négros de la rue ne font pas autant de bruit. Ils ne diffusent pas ce qu'ils font. Et ça, Akon, il a putain de raison. Les vrais négros ne montrent pas ce qu'ils font. 80% de ce que 6ix9ine et son équipe faisaient était du divertissement. Le reste, c'était un vrai négro de la rue qui faisait de la merde pour de vrai et les fédéraux se sont concentrés sur ça. Quand ils se sont concentrés sur cela, ils ont réalisé que ça ne pouvait pas être l'œuvre d'une seule personne. Ça avait été fait par un groupe de personnes qui ont tous convenu que cela devait être fait. Et qui l'ont fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Akon? Maintenant, on passe à la deuxième news sur Lil Durk. Je vous ai sorti une vidéo quand le son de Drake et Lil Durk est sorti pour vous dire que Lil Durk avait piqué 6ix9ine. Bon, il a pas cité son blaze. En vrai, on s'en doutait qu'il parlait de lui. Mais il a quand même clairement assumé qu'il parlait de 6ix9ine. Pour ceux qui auraient raté cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il a dit comme pic dans le morceau. Je suis dans les tranchées, détends-toi. Tu ne peux pas jouer ce petit garçon dans le club parce que nous n'écoutons pas les rats. Il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé, ouais, Lil Durk, tu parles de qui dans le morceau, etc. Et là, Lil Durk, il en a eu marre, il a affirmé que c'était bien 6ix9ine. Maintenant, on va passer à la dernière news sur 50 Cent et Rihanna qui se sont moqués totalement de Donald Trump. 50 et Rihanna, ce sont vraiment des gamins. Quand vous allez voir de quoi ils ont rigolé, ça se voit, ils sont capables de rigoler pour la moindre petite chose qu'il peut y avoir sur Donald Trump. Je vous explique vite fait de quoi ils ont rigolé. En fait, il y a Donald Trump qui descendait de son avion Air Force One avec sa femme et il voulait tenir la main de sa femme à plusieurs reprises et à chaque fois Melania Trump refusait la main de son mari. Je vous laisse avec le passage. Rihanna, c'est vraiment une gamine. Elle a republié la vidéo en ajoutant un morceau à elle qui s'appelle Needing Me. C'est un hit de 2016. Et dans la légende, elle a écrit Melania aime l'art et qu'il reste 78 jours. Les 78 jours concernent les élections qui auront lieu le 3 novembre. Et pourquoi Melania aime fort? Eh bien, elle fait référence à son précédent post qu'elle a mis où elle a peint à la bombe Fuck Trump. Et c'est pour ça qu'elle a dit Melania aime l'art. En gros, elle valide le tag de Rihanna. Enfin bref, je pense que t'as compris. Maintenant, on va passer à 50 Cent. 50 Cent, c'est pas aussi cool que Rihanna. Il a juste dit, elle ne veut pas lui tenir la main. Lol. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé des news sur Tekashi 6ix9ine, sur Akon qui s'est exprimé, sur Lil Durk qui assume clairement le tacle envers 6ix9ine et de la petite news sur 50 et Rihanna qui se sont moqués de Donald Trump avant de terminer la vidéo. Hier, je vous ai sorti une vidéo et il y a un abonné qui m'avait posé la question, ouais, qu'est-ce que je ferais s'il y avait mon entourage qui m'offrait des liasses de billets en guise de gâteau? J'avais répondu et je vous ai demandé dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous ferez si on vous offrait des liasses de billets en guise de gâteau? Et là maintenant, j'ai regardé vos commentaires. J'aurais fait plaisir à ma famille et peut-être je l'aurais envoyé en l'air et tourné sur moi-même. C'est la première fois que j'aurais vu autant d'argent, alors pourquoi pas se faire un petit kiff? Le commentaire m'a bien fait gaulerie. Moi franchement, je sais pas ce que je ferais avec tout cet argent. Je pense que je vais pas le dépenser pour quelqu'un en même temps, mais je vais plutôt l'investir dans quelque chose qui me rapportera beaucoup plus et c'est quand j'aurai beaucoup, mais alors beaucoup que je le dépenserai. Pas con pour l'investissement. Mais tu peux dépenser un tout petit peu pour te faire plaisir, un petit kiff, tu vois ce que je veux dire? Genre pas forcément un gros véhicule à 50 000 €, mais genre un petit truc, tu vois? Et après, le reste de ton argent, t'investis. C'est pas mal ce commentaire. Frère, t'abuses quand tu dis que tu vas donner le reste à ta daronne. Mais toi, t'es un ouf, toi.
Ma daronne, c'est tout, frère. C'est elle qui m'a mis au monde. Ma mère a dû subir toutes les conneries que j'ai fait quand j'étais petit. Frère, juste pour ça, je lui dois tout. J'aurais donné à une association qui lutte contre la pauvreté dans le monde, surtout au RDC, mon pays natal. Ton commentaire, il est pas mal, Axel, mais le problème avec les associations, c'est qu'il y en a, elles sont vraiment malhonnêtes. Il y a des personnes qui donnent des grosses sommes à des associations, et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils le dépensent, et ils laissent un tout petit peu de reste pour nourrir des enfants. Attention, je dis pas que toutes les associations sont comme ça, mais j'en connais qui ont fait des sales trucs, tu vois. Mais c'est pas mal ton commentaire. Moi, je donne la moitié à la daronne, et le reste, je me fais kiffer. J'aurais donné à la daronne, la moitié à ma daronne. Vous êtes des bons, les gars, vous êtes des bons. Jamais oublier la daronne. Bref, c'était la petite session des commentaires. Dites-moi si vous préférez comme ça, ou bien que je choisis juste un seul commentaire pour une vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous prochainement, les gars, pour une nouvelle vidéo news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.